Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à résoudre un problème de mathématiques, ou d'ailleurs un problème de la vie de tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire résoudre un problème de mathématiques? Ça veut dire déjà commencer par bien comprendre la situation face à laquelle on est, comprendre la question qui se pose à nous, et puis ensuite évidemment c'est réaliser les calculs qui permettront de répondre à cette question. Alors pour éviter que ça vire au casse-tête, cette résolution de problème, le plus simple c'est de passer suffisamment de temps à analyser la situation. Les mots qui sont présents devant nous, les nombres qui apparaissent devant nous, et puis surtout identifier les opérations qui relient ces nombres, c'est-à-dire les calculs qu'il faudra effectuer pour répondre à la question. Alors pour éviter le casse-tête, voyons tout de suite comment ça se passe dans un exemple. Alors, voyons tout de suite quelle est la situation qui s'offre à nous. Paul fait des travaux de peinture dans une pièce dont la surface des murs est de 90 mètres carrés. Il a besoin de 2 pots de peinture à 45 € l'un, un pot de sous-couche à 20 €, 3 bâches à 15 € chacune, un lot de 3 pinceaux à 15 € le lot et un lot de 4 rouleaux coûtant le double des pinceaux. La question qui est posée, c'est combien est-ce que ça va coûter en tout pour repeindre cette pièce? Alors, repérons tout de suite les mots et les chiffres importants. Paul fait des travaux de peinture dans une pièce dont la surface des murs est de 90 mètres carrés. Alors c'est important de connaître la surface, mais pour faire le calcul du coût des travaux, ça n'aura pas d'importance. Il a besoin de 2 pots de peinture, à 45 € l'un. Un pot de sous-couche à 20 €. 3 bâches à 15 € chacune. Un lot de 3 pinceaux à 15 € le lot. Et puis un lot de 4 rouleaux coûtant le double des pinceaux. Les autres informations sont très importantes pour la réalisation des travaux, bien sûr, mais elles n'ont pas d'utilité pour la résolution de notre problème et pour répondre à la question du coût. Maintenant qu'on a identifié les informations importantes, voyons quelles sont les opérations à réaliser. Nous avons 2 pots de peinture à 45 € l'un. La peinture va donc coûter combien? Pour la peinture, on va avoir 2 fois 45. 2 fois 45, 90 € pour la peinture. La sous-couche, il y a un pot à 20 €. Sous-couche, 20 €. Les bâches, nous avons 3 bâches. Puisqu'on sait que c'est 15 € chaque bâche, il faudra donc faire 3 fois les 15 €, c'est-à-dire 45 €. Ensuite, nous avons un lot de 3 pinceaux à 15 € le lot. Alors, le nombre de pinceaux n'intervient pas ici. Nous, ce qui compte, c'est que c'est un lot et c'est 15 € le lot. Donc, je vais noter ici le lot de pinceaux. Donc, un lot à 15 €. Et qu'est-ce qui reste? Les rouleaux. Les rouleaux, je vais les mettre ici. Alors, le lot contiendra 4 rouleaux. Mais de toute façon, le nombre de rouleaux n'intervient pas puisque c'est un prix au lot. Ici, c'est le double du prix des pinceaux. 15 € le lot de pinceaux. Pour les rouleaux, c'est le double, c'est-à-dire 2 fois plus. 2 fois 15 €, c'est-à-dire 30 € pour les rouleaux. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire pour déterminer le coût total? C'est réaliser l'addition, réaliser le total. Nous avons 90 € pour la peinture, plus 20 € pour la sous-couche, c'est-à-dire 110 €. 110 € plus les 45 € de bâche, ça fait 155 €. Plus les 15 € de pinceau, 155 plus 15, ça fait 170. Enfin, les 30 € de rouleau, 170 plus les 30 €, au total, il y aura 200 €
pour réaliser ces travaux. Donc, l'important ici, c'est d'avoir bien identifié les éléments importants de l'énoncé qui nous permettent d'identifier les opérations à effectuer. Voilà, maintenant vous savez comment résoudre un problème. Alors, il ne vous reste plus qu'à faire une chose, évidemment, c'est vous entraîner, et à chaque fois que vous avez l'occasion de confronter une situation dans laquelle interviennent des nombres, de vous habituer à résoudre les problèmes, comme on peut résoudre un casse-tête mathématique, ou n'importe quel casse-tête. Bien évidemment aussi, ça veut dire qu'il faut maîtriser tous les aspects de calcul, que ce soit poser les opérations, utiliser la calculatrice, ou utiliser la proportionnalité, puisque beaucoup de problèmes se résolvent avec la proportionnalité. Moi, je n'ai rien d'autre à ajouter, si ce n'est de vous conseiller de vous entraîner, encore une fois, et puis je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Au revoir!